tous, comment allez-vous? Moi, ça va. Je viens avec vous aujourd'hui pour une vidéo de témoignage. Je viens partager avec vous un témoignage très particulier pour moi, d'une expérience que je viens de vivre. Ce message sera... Je vais vous en parler avec beaucoup d'émotion. Je vais partager ce message avec vous pour, j'espère, aideront certaines femmes qui auront peut-être vécu ce que j'ai vécu. J'espère que mes paroles n'offenderont pas d'autres personnes, mais je le fais car cela est très important pour moi. J'ai besoin d'en parler pour pouvoir avancer. Donc je vais partager sur cette plateforme cette expérience. Le titre de cette vidéo est La visite d'un ange. Pourquoi la visite d'un ange? Pourquoi ce titre? Oui, un ange parce que j'ai vraiment vécu la visite d'un ange dans ma vie qui a fait un chamboulement terrible dans ma vie, qui m'a fait changer beaucoup de choses, que ce soit de mon caractère, de ma manière de penser, de ma vision du monde, des gens, qui m'a donné la joie, et surtout de faire des choses que vraiment avant je n'aurais jamais la force de faire. Voilà pourquoi j'appelle ça la visite d'un ange, car j'étais visitée par un ange. Parce qu'un ange, il vient et il part. Alors cet ange qui est venu me visiter, c'est l'enfant que je portais. Et oui, si vous vous souvenez, dans mes précédentes vidéos, je vous avais parlé de ma 5e grossesse. Et donc j'attendais l'accouchement d'incessoupé. Et donc cet enfant est venu au monde le 17 mai. Le 17 mai, dans la nuit, j'ai donné naissance à mon fils qui s'appelle Ismaël. Un très beau bébé magnifique. Mais comme on dit, un ange il vient, il part. Ismaël est né le 17 mai dans des situations vraiment difficiles, une circonstance très difficile. Et ce fut très beaucoup d'émotions et de joie déjà de le voir, mais la situation fait que il n'est pas né, il n'a pas pleuré, donc ce qui a fait l'incertitude, l'inquiétude. Les médecins ont fait ce qu'ils pouvaient pour le réanimer, donc il était présent, il a été en réanimation pendant 4 jours. Nous avons prié, nous avons pensé fort à lui, parce que chaque jour, visiter un enfant qui est malade, c'est difficile. Jusqu'au jour que les médecins nous annoncent que plus rien n'est possible pour Ismaël. Et nous devons arrêter les machines. Vous imaginez la décision difficile pour des parents? Oui, c'est une décision très difficile de devoir arrêter la machine qui tient votre enfant en vie, qui le fait respirer, qui le fait vivre, maintenir en vie. Que sans ces machines, il n'est pas là. Je tiens à remercier à travers cette vidéo mon mari qui a été présent. Je tiens à remercier également ma fille Iris qui était là, qui a été très forte pendant cette expérience, le jour de l'accouchement, qui m'a énormément soutenue pendant toute cette grossesse. Et donc, en tant que parents, vivre cette expérience ensemble, c'est très important. Parce que, en tant que mère, il y a des choses que vous ne voyez pas dans cette période-là. Vous venez d'accoucher, vous venez de vivre une situation difficile, vous êtes épuisé, vous ne comprenez pas tout ce qui se passe autour de vous, vous êtes un peu troublé, on vous dit des informations, mais ça rentre, ça sort. Donc, indirectement, c'est votre mari qui encaisse chaque information qu'on lui donne. Mais pour être fort devant vous, il ne craque pas. Il retient ses larmes. Mais vous êtes là, vous voyez la situation, mais inconsciemment,
vous restez comme stoïque, comme si vous ne réalisez pas trop ce qui est en train de se passer. Jusqu'au jour que l'homme me dit que il faut arrêter les machines, car tous les tests ont été faits. Même là encore, je ne sais pas si je réalisais vraiment ce qui s'est passé, mais je sais que quelque chose est parti. Une tristesse m'a envahi, une peur effroyable, et donc on a pris conscience que notre enfant était parti, qu'il ne serait plus là, qu'il ne rentrera pas à la maison, que ses sœurs et son frère ne le verront pas, que nous ne le verrons pas au quotidien, que tout s'arrête là, aujourd'hui. Donc ils nous ont laissé le temps de programmer les visites familiales, et si on fait des cérémonies avant d'éteindre les machines, parce que ça s'en ira définitivement. Et passer du temps avec lui. Et c'est pendant ces périodes-là que j'ai pris conscience. Cet enfant qui se trouve devant moi, je ne le verrai plus. Donc j'ai pris le temps de profiter de chaque instant, de chaque moment auprès de lui. Nous avons été très forts jusqu'au jour de l'arrêt de la machine qui était programmé le 21 mai. Certains membres de ma famille, où ma mère était là, et des amis très proches qui vivaient avec moi à Londres. Et pour cela, je leur dis merci. Merci beaucoup d'être venus, d'avoir été présents. Je leur dirai assez jamais merci pour ça, parce que ils m'ont fait vivre ce moment-là, qui est censé être un moment de peine. C'est juste un moment où l'amour, un moment d'amour, de partage, de sensibilité. Et je pense que mon fils l'a ressenti au moment de l'arrêt des machines, parce que il savait qu'il avait laissé entre les mains de bonnes personnes. Qui seront toujours là pour moi. Je ne pourrai jamais remplacer toute cette joie que mon fils m'a apportée. Ismaël s'est éteint le 21 mai. Mais je sais qu'il sera toujours près de moi. Il sera toujours là, dans mon cœur, dans mes pensées. Des fois, j'aurai des moments tristes quand je penserai à lui. Mais je sais qu'il est parti dignement. Avec sa famille, on était là, avec beaucoup d'amour. Nous avons établi une cérémonie extraordinaire. Nous l'avons enterré dignement. Et ce fut un moment très, très, très fort pour moi. Je ne remercierai jamais assez mes enfants, qu'ils ont été vraiment forts. Ces enfants sont vraiment ma force, chaque jour. Je remercie le Seigneur de les avoir auprès de moi, tous les jours. C'est pour ça que je ne peux pas en vouloir à Dieu de m'avoir pris mon enfant, parce qu'il m'a déjà donné des enfants, 4 enfants extraordinaires, magnifiques. Ismaël m'a apporté tellement de choses, sa destinée n'était pas de près de moi, mais sa pensée, son cœur, ce qu'il a fait pour moi, étant dans mon ventre, m'a totalement transformée. Peut-être sans lui, je ne sais pas si je ferai des vidéos, parce que pendant cette grossesse, je faisais ces vidéos. J'ai créé beaucoup de choses que peut-être je n'aurais jamais fait normalement. J'ai pris des décisions que jamais j'aurais pensé. J'étais au-delà. Je suis sortie complètement de ma zone de confort, malgré la difficulté de la grossesse. C'est pour ça que je dis que c'est un ange, parce qu'il m'a apporté tellement d'amour, tellement de joie. Ma grossesse n'a pas été facile, loin de là. Mais lorsqu'on me voyait, je me voyais rayonner. Je me voyais belle, magnifique.
Jamais je me suis sentie pareille. Je me suis sentie totalement transformée. Et quand je vois mes photos étant enceinte et quand je vois tout ce que j'ai réalisé, je dis vraiment c'est un ange qui est venu me voir, qui me dit que j'étais capable de le faire. C'est pour ça que je partage avec vous ce petit message, ce témoignage avec vous pour, j'espère, sensibiliser certaines mamans que si vous perdez un enfant, c'est pas facile. C'est loin d'être dur. C'est loin d'être facile du tout. C'est très difficile. Parce que chaque jour, vous penserez. C'est vrai que je me suis débarrassée le plus vite possible, le jour de l'enterrement de mon fils, le 25 mai, de tout ce que j'avais acheté, donc le lit et tous différents accessoires. Pour ne pas penser, mais je sais qu'il est au fond de moi. Et je sais qu'il est auprès de nous. Et je veux le garder ainsi. Je veux garder avec de lui ce que j'ai vécu quand il était à l'intérieur de moi. Parce que cette force qu'il m'a donnée m'a donné la force de surmonter tellement d'épreuves, d'aller au-delà de ma zone de confort, que j'étais capable de faire des choses extraordinaires. Et vraiment, je lui en dis merci. Je dis merci vraiment à Ismaël pour tout ce qu'il m'a donné, d'être une meilleure mère, surtout de près de mes enfants, de savoir où était ma place. Et j'essaie de ne pas pleurer, mais bon. Quand j'y repense, ce sont des moments difficiles que je vis chaque jour. Que des fois, c'est difficile. Maintenant que je vais un peu mieux, je partage avec vous cette vidéo, pour ce petit témoignage. Que je vais reprendre mes vidéos, que ce sera encore différent. De nouveaux formats vont arriver, de nouvelles choses vont encore arriver, je vais vous montrer, car j'ai travaillé dur. Parce que je ne peux pas laisser tout ce que j'avais entamé, tout ce que j'avais commencé. Que Ismaël m'a donné la force de commencer. Donc je vais aller jusqu'au bout. Je ne l'abandonnerai pas parce que je sais que ce sera difficile. De nouveaux challenges, de nouvelles choses arrivent que je partage avec vous au quotidien. Et vraiment, les femmes qui perdent un enfant, c'est pas facile. Mais je dis, Seigneur, tu as pris un de mes enfants. Mais toi seul sais pourquoi tu as pris cet enfant-là. Parce que ce qu'il m'a donné, je veux le garder. Je ne veux pas le partager. Il est unique. Cette grossesse fut unique par rapport à mes 4 autres grossesses. Cette grossesse fut unique. Quand on dit que chaque enfant est unique, chaque grossesse est unique, mais celle-là, elle fut unique et merveilleuse. Si la fin fut ainsi, Dieu seul sait pourquoi. Chaque situation arrive. Sur le compte, c'est là pourquoi. Et dans l'avenir, ça a des répercussions, oui, on comprendra pourquoi. Je ne pouvais pas dire à mes enfants comment leur faire comprendre. Je ne peux pas dire, je te choisis toi. Et je te donne. Je ne peux pas choisir une vie à la place d'une autre. Je ne suis pas Dieu pour décider qui va vivre ou qui va partir. Mais vivre la place d'un enfant, c'est pas facile dans une famille. Il faut ressouder les liens, ça va nous ressouder et non nous éloigner. Et c'est un témoignage très fort que j'ai partagé avec vous. Je vous remercie d'avoir écouté, mais je vais revenir avec vous encore des nouveaux témoignages, de nouvelles choses, de nouvelles circonstances, de nouveaux projets, de nouveaux thèmes de vidéos, d'encouragement, de motivation. Car dans la vie, ne pas abandonner, face aux difficultés, aux échecs, aux peines, aux tristesses, ne pas oublier notre but, ne pas oublier notre objectif. Oui, j'ai traversé peut-être une période difficile, que je vis encore cette période. Car quand j'en parle encore, des fois je suis triste, quand j'en pense, des fois je suis triste. Mais je ne dois pas oublier ce que je dois réaliser, ce que j'ai promis à mon enfant, que je l'avais montré. Mais ça prendra du temps et j'y arriverai. Donc j'espère que ce petit message, j'espère que ce témoignage fait un peu long, mais qui vous touchera, qui permettra de certaines personnes de penser que la vie n'est pas finie, même si on perd quelqu'un de très cher à soi-même. Au contraire, la vie continue. Et savoir savourer la vie, c'est important. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on partira. On ne sait pas quand tout s'arrêtera. Donc vivez les moments présents. Vivez les moments présents avec amour et avec joie, avec sérénité, car on ne sait pas quand la fin arrivera. Je vous dis merci d'avoir écouté. Merci
Merci d'avoir écouté. À très bientôt. Au revoir.